Bonjour, bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. Je suis tellement heureux et excité de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme et en pleine santé. Je crois que j'ai déjà souhaité une bonne année, mais il y a encore de la marge. Pendant tout le mois de janvier, on peut le souhaiter. Donc permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Durant le mois de janvier, nous avons vu les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas ou nous devrions chercher la parole de Dieu pour cette année, parce que, comme je vous l'ai dit, le mois de janvier, c'est un mois où toutes les personnes qui sont prophétiques sont mises à rude épreuve parce qu'on leur demande constamment qu'est-ce que Dieu a dit pour cette année. Et je vous ai expliqué comment, même dès décembre, il y a des prophètes qui se mettent déjà à l'œuvre, il y a des personnes qui se mettent déjà à l'œuvre pour déclarer la parole de l'Éternel. Et d'ailleurs, il y a une inquiétude que j'ai par rapport à cela. Il y a des personnes qui veulent tellement être les premières pour déclarer la parole de Dieu que dès novembre, dès octobre, commencent à déclarer la parole 2021. Et cela me rappelle les objectifs commerciaux dans les grandes entreprises. Parfois, j'ai eu un petit peu à travailler en tant que technico-commercial et on avait des visites régulières de clients à certains mois. Et par exemple, on pouvait visiter un client au mois de janvier. Mais pour pouvoir anticiper sur le chiffre d'affaires, gagner un peu de temps, le client qui était visitable, permettez-moi l'expression, qui était à visiter au mois de janvier, on le visitait au mois de décembre. Et parfois, on pouvait grappiller comme ça des jours, et ça arrivait que le client qui était à la base visité au mois de janvier, on pouvait remonter avec lui jusqu'au mois d'octobre. Et comme c'était un gros client, donc cela nous permettait de boucler l'année par un gros client. Et bien sûr, à un certain moment, il se rendait compte de ça et il nous disait « Oh, excusez-moi, mais d'habitude, vous passiez en janvier et depuis un certain temps, vous passez en décembre, après c'est novembre, maintenant c'est octobre et vous gagnez du temps. » J'ai même connu quelqu'un qui a gagné 1 an comme ça sur un client parce qu'il est remonté jusqu'à 1 an. Et ce que je veux dire aux personnes qui sont prophétiques, qui servent le Seigneur en tant que prophète ou qui ont un ministère prophétique, ne tombons pas dans le ridicule. Ne tombons pas dans le ridicule, dans la foire à Dieu m'a dit, pour paraître tellement spirituel, pour paraître au number one de celui qui a reçu le premier une parole de Dieu pour la saison. À force de tomber dans ces panneaux, on finit par être ridicule et on finit justement par ridiculiser notre ministère et se décrédibiliser. Parce qu'au final, cela ne veut nullement dire que le Seigneur a parlé dans toutes ces choses, mais les paroles que nous proclamerons seront des paroles qui viendront directement de la chair parce qu'elles ont de mauvais motifs, elles sont données par frustration et je vous invite à aller regarder la petite vidéo que j'ai faite à ce propos qui s'appelle « Les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas aller chercher Dieu ». Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 fois où Dieu vous a parlé pour rien. Je pèse mes mots. Quoi? Dieu a parlé pour rien? Si. Il y a dans votre vie 5 fois où Dieu vous a parlé pour rien. Les parents vont comprendre ce que je veux dire. Nous qui avons des enfants, nous avons eu à parler à nos enfants et puis il y a ce sentiment étrange d'avoir parlé pour rien. Alors, si nous disons que Dieu est notre Père, Dieu dans cette position de parent, je pense qu'il a eu au moins une fois, dans sa position de l'éternel Dieu, l'impression d'avoir parlé pour rien. D'ailleurs, dans la Bible, lorsqu'on regarde toute l'aventure du peuple d'Israël avec Dieu, il y a bien des fois où l'éternel Dieu a parlé pour rien. La première fois où Dieu nous a parlé ou vous a parlé pour rien, c'est lorsqu'une prophétie, une parole nous a été donnée et qu'elle a été totalement oubliée ou inconsidérée. Lorsque la prophétie de Dieu vous est parvenue et qu'elle a été oubliée ou inconsidérée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la Bible, il est écrit « grave la prophétie, grave la parole, écris-la, inscris-la » afin que tu la lises en courant ou que tu la lises couramment. Donc, le Seigneur nous demande d'écrire et de graver la prophétie, de graver la parole de Dieu qui nous est donnée. La question que je pose, au jour où cette vidéo est faite, il y a 283 abonnés. Je m'adresse à vous directement, à mes abonnés. Parmi les 283 abonnés, combien ont gravé, ont écrit la parole qui leur a été donnée par l'Éternel? Est-ce que vous avez écrit, gravé toutes les prophéties qui vous ont été données? Lorsque vous ne l'avez pas fait, sachez que c'est un manque de considération vis-à-vis de la parole qui vous a été donnée. Parfois, on reçoit une prophétie.
On reçoit une parole de connaissance, on reçoit quelque chose. Et on dit, oh amen, gloire à Dieu. Et c'est tout. On ne la note pas, on ne la grave pas. Je connais un homme, il dit ceci. Il a plusieurs cahiers où il a toutes les paroles prophétiques qui lui ont été données depuis 1974. Vous avez bien entendu. Je n'ai pas dit 2014 ni 1994. J'ai dit 1974. Il a une succession de cahiers où il a gravé toutes les prophéties qui lui ont été données. Donc il a considéré la parole de l'Éternel. Il ne les a pas minimisées. Et tôt ou tard, il y aura un rappel qui se fera dans son esprit et il retournera à son cahier et il pourra visiter les archives et se rappeler. Est-ce que vous savez que le Seigneur peut parler une fois dans notre vie et ne plus jamais redonner cette parole? La deuxième fois où Dieu vous a parlé pour rien, c'est lorsqu'il vous a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas ou qui n'était pas assez profond à vos yeux. Lorsque Dieu vous a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas et qui n'était pas assez profond à vos yeux. Il y a différents types de paroles que l'on reçoit. Il y a des paroles qui sont, je dirais, simples. Il y a des prophéties qui sont plus détaillées, qui sont plus longues. J'ai déjà eu à donner des prophéties qui sont longues. Mais c'est un ensemble, parce qu'il y a de la parole de connaissance et de la prophétie. Il faut faire la différence entre ces choses qui sont longues. Et puis parfois recevoir juste une pensée. Et je peux voir dans les yeux de certaines personnes qui s'approchent de moi, pour qui je prie ou avec qui je partage, la frustration. Lorsque juste une pensée, où le Seigneur dit qu'il prendra soin de toi, ça va aller. Et la personne s'attend à plus. Ou comme c'est quelqu'un qui vient pour que l'on prie pour sa guérison, et que le prédicateur, ou que le frère, ou que la sœur, ou que la personne à qui on demande cela, étende juste la main et dise « Tu es guéri ». Et on peut voir dans les yeux de l'autre une frustration parce qu'elle s'attend à une manifestation, à « Take it, reçois la guérison », qu'une pluie, en fait, les tonnerres, les éclairs, que le ciel se déchire, qu'il y ait que la personne soit frappée au sol, qu'il y ait des tremblements, qu'il y ait... Parce qu'on a tellement été habitué au spectacle qu'aujourd'hui, une simple parole telle que « Tu es guéri »,« Va, tu es guéri », ne suffit plus. Sois en paix. Le Seigneur te dit qu'il veille sur toi. Ça ne suffit plus. Parce qu'on se dit, ah bon? Et même moi, j'aurais pu dire ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te dit, va, ton enfant est guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, Jésus n'a pas fait de longs discours lorsque les gens venaient vers lui. Jésus disait juste, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il en soit fait selon ta foi. Je le veux, sois pur. C'était suffisant. Mais aujourd'hui, nous voulons toute une litanie de paroles, de choses. Et je vois ici, alors dans la prophétie, j'ai été là et j'ai vu ceci. Tout cela, c'est très très bon. Il n'y a pas de problème. Quand ça arrive, gloire à Dieu. Mais si ça n'arrive pas, gloire à Dieu. Reçois ce que le Seigneur te dit. Et si vous ne considérez pas ce que le Seigneur vous dit, c'est comme s'il parlait en vain. Parce que cette parole ne rejoindra pas votre cœur. Il n'y aura pas de foi dans votre cœur pour nourrir la parole que le Seigneur vous a donnée. La troisième fois où Dieu vous a parlé pour rien, c'est lorsque vous avez sous-estimé le canal qu'il a employé pour s'adresser à vous. Lorsque vous avez sous-estimé le canal que Dieu a utilisé pour s'adresser à vous. Par exemple, il y a des personnes qui n'accepteront jamais une parole
d'encouragement, une parole de sagesse, une parole de connaissance qui sera donnée par une femme. Ils n'accepteront jamais. Le jour où Dieu vous parlera par cette femme, ou vous a parlé par cette femme, vous l'avez totalement rejeté parce que vous n'avez pas accepté le canal que Dieu a employé. Par exemple, aujourd'hui, le look du prophète Marc peut repousser certaines personnes qui croient qu'un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, doit avoir une belle coupe au carré, pas de barbe, pas de moustache, tout le visage bien rasé, une coupe bien faite. Mais qu'est-ce qu'une coupe bien faite? Ou d'autres personnes n'accepteront pas une parole donnée par un ancien, par une personne plus âgée. Parce qu'on fera l'amalgame entre l'âge et la parole de Dieu. Il y a des gens qui rejetteront les moyens par lesquels Dieu s'adresse à eux. Dieu peut s'adresser à vous par un enfant. Dieu peut s'adresser à vous par votre propre enfant. Dieu peut s'adresser à vous par votre patron. Dieu peut s'adresser à vous par une situation. Mais si vous rejetez ces différents canaux, ou vous minimisez ces différents canaux, vous pouvez louper la parole de Dieu, vous pouvez louper une opportunité extraordinaire pour votre saison. La 4e fois où Dieu vous a parlé pour rien, c'est lorsqu'il l'a fait et que vous avez été chercher encore d'autres voies. Lorsque la voix de Dieu ne vous suffisait pas et que vous avez été chercher d'autres voies. Vous avez été chercher la voix du frère un tel, la voix de l'apôtre un tel, la voix du ministre un tel, la voix de tel grand homme de Dieu dans tel pays. Et au final, vous avez eu votre tête remplie de voix. Dieu vous a parlé pour rien ce jour-là. La dernière raison pour laquelle Dieu vous a parlé pour rien, c'est quand vous n'avez pas compris le timing de Dieu. Quand vous n'avez pas compris le timing de Dieu. J'avoue que ce dernier est difficile parce que bien souvent, le Seigneur peut s'adresser à nous de manière très claire et puis parfois, il s'adresse à nous, mais nous avons du mal à comprendre le timing. Quand est-ce que cela va se produire? On peut imaginer des gens comme Marie, à qui l'ange de l'Éternel annonce que Marie sera enceinte, qu'elle va accoucher du Sauveur. Marie pose une question, elle dit, mais comment cela va se faire? Parfois, on a du mal à implémenter, on a du mal à comprendre comment Dieu va faire une chose. Quand est-ce qu'il va le faire? Dans le timing, quand est-ce qu'il va... que cette parole va s'accomplir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes impatients et à cause de cette impatience, nous pouvons faire avorter la parole de Dieu pour notre vie. Parce que nous allons nous précipiter et nous allons avorter cette parole. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Le prophète Samuel a dit à Saül, attends-moi, attends que je revienne pour que nous puissions procéder au sacrifice. Mais le prophète Samuel ne lui a pas dit, dimanche à 16h je serai là. Il lui a dit, attends que je revienne. Je reviendrai. Saül a été impatient. Cette impatience lui a coûté son trône, lui a coûté la mort, lui a coûté la perte de son fils. Tout ce qu'il avait, il a perdu à cause de cette impatience. Dieu lui a parlé, mais il n'a pas su respecter le timing, il n'a pas su rester focus, rester concentré sur la parole de Dieu, rester obéissant, rester humble sur la parole de Dieu. Il s'est précipité et il a précipité son royaume, sa famille, sa vie dans la chute. Lorsque nous avons du mal à comprendre le timing divin, nous nous empressons de faire les choses. Et c'est comme si Dieu nous parle pour rien. Parce qu'en général, Dieu nous dit dans quelques temps. Vous voyez, dans les prophéties que j'ai à donner dans cette chaîne, et c'est vrai que pour certaines, j'ai précisé que le timing n'était pas tellement clair, mais il n'était pas soit trop court ou soit trop long. Il y avait une fenêtre courte, la fenêtre était de 3 ans par exemple. Je donnais une fourchette et à partir de cela, on se positionne. Et à partir de cela, on prie. J'espère que cette vidéo a été pour vous une bénédiction. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous devons vraiment y prendre garde. Cette saison, elle est tellement particulière
que nous n'avons pas le droit de laisser tomber au sol la parole de l'Éternel, notre Dieu. Cette parole doit rencontrer un sol fertile, un cœur fertile, un cœur rempli de foi, qui ne sera pas embarrassé des choses de ce monde et qui ne sera pas soucieux de ce siècle, qui ne sera pas soucieux des tensions et des pressions de la vie. Notre Seigneur, il nous parle. Considérons ce qu'il nous dit, le canal qu'il utilise pour nous le dire. Notons les paroles qu'il nous donne et restons à ses pieds. Ne paniquons pas, n'ayons pas peur, gardons la foi, afin que Dieu ne nous parle plus pour rien, mais qu'il s'adresse à des enfants qui sont matures, qui sont humbles et qui sont prêts à bouleverser le monde dans ces temps de la fin pour faire avancer le royaume de Dieu. Je termine en vous disant merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker, à partager et à laisser un commentaire. On se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. Bye bye.